Allez, bienvenue dans un nouveau Itunumi News. On va faire un petit peu le point sur la situation de la production solaire. Il fait beau, donc tout va bien, Madame la Marquise. Je suis quasiment 100% off-grid. Ou le peu que j'ai dû tirer, c'est parce que j'ai dû intervenir sur le PV Brain. Donc, vous voyez un peu, là, c'est de début avril à début mai. Là, je me suis remis un petit peu sur Enedis pour intervention, mais sinon pas pour une nécessité de batterie faible. Alors, en général, en ce moment, au petit matin, ma batterie, il m'en reste 85%. Donc, j'ai de la marge. Et en fait, je produis pas tant que ça. Je produis dans les 7 à 8 kilos maximum parce que j'ai très peu de consommateurs. La batterie, comme elle reste à 85% au petit matin, j'ai besoin que de 2 ou 3 kilos pour finir de la recharger. Et puis l'eau chaude aussi que de 2 kilos pour la remonter à température. Donc ça, c'est vraiment c'est ce qui implique la non grande production. Il me faudrait une décharge, un véhicule électrique urgemment. Tiens, j'ai quand même sorti des choses assez intéressantes au niveau des graphes. Tiens, par exemple, là, c'est sur les productions sur 7 jours et j'ai une distribution, celle-ci, des capacités de ce que a tiré ou déchargé la batterie, mais normalisée en valeur de C, donc par rapport à la capacité. Vous savez qu'une LiFePO4, il faut éviter de charger ou décharger au-dessus de 0,5 C. Et bien là, vous avez les distributions en C. Vous voyez que la valeur médiane qui doit être allée à peu près par là, et ben je suis dans les 0,05 C. Donc tout va bien. Et j'ai eu quand même une pointe à 0,21. Donc mais c'est un micro le temps. Donc ça veut dire que ça sera vraiment une décharge à 100 ampères instantanée. Je pense que c'est lié à mon surpresseur d'air quand j'ai gonflé les pneus. Donc un grand appel d'une charge capacitive à mon avis. Voilà, sinon tout va bien et comme je vous disais, peu de production parce que j'ai peu de charge, donc les sorties de PV output. Alors, tiens, on va parler de quelque chose qui fait suite à d'autres vidéos. Regardez, ça c'est la carte PV Brain finale. Donc avec déjà le bloc Alim, la partie Ethernet qui est là-haut, je suis inversé, et puis il vous restera mettre que les ici les optos, il doit avoir ici les PSM. Bref, il y a 10 premières qu'un bandit a commandées qui sont parties. Voilà, donc notre but c'est pas de monter ces cartes, elle est open source, open hardware. Vous vous débrouillez, vous commandez le PCB. Malheureusement c'est par 5, donc vous pouvez vous grouper. Puis après vous les montez par vous-même. Hein, on peut, mais c'est pas à nous de les monter. Hein, c'est pas notre but. Nous on vous met tous les sources sur le GitHub, etc. Voilà, et vous avez derrière sur l'envers du décor le QR code où chercher le code, etc. Et les vidéos, tout est disponible. En parlant de cartes électroniques, j'en avais parlé dans le précédent Itinumi News. Ça, c'est par exemple le successeur de l'ESP32 CAM, c'est l'Analamp. Moi, j'ai pris la version Analamp du S3 Ice. Et donc ça, c'est les nouveaux chips, un ESP32 S3, donc c'est le plus puissant, avec plus de mémoire également. Et surtout qu'il y a une partie risque 5 dessus, c'est-à-dire avec accélération matérielle pour des instructions qui interviennent dans, par exemple, des réseaux convolutionnels de deep learning. Donc, si un jour, avec les API qui supportent ça, ESP, DL et ou, un jour il y a un portage, une comptabilité avec ESPium, je vous ferai une série de vidéos comment entraîner puis inférer un modèle depuis ESPium qui va vous sortir des détections par exemple de chats ou de nuisibles pour le potager, etc. Ça serait sympa. Et puis évidemment, il reste quelques GPU de libre pour déclencher des actionneurs, un arrosage, une sirène, que sais-je encore. Enfin bref, voilà, quelques degrés de liberté pour des actionnaires. Voici cette Itinumi News. En résumé, il fait beau, il y a des watts, tout va bien, à bientôt.